Hello les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance, le tirage de la gitane. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Hop, il y a quelques signes qui sont déjà disponibles. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Allez, ah ben voilà, c'est celui-ci qui a sauté. Et donc, on va faire la guidance pour les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Donc, le tirage de la gitane, j'avais déjà fait une série de 12 vidéos il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je sais qu'elles avaient beaucoup plu, vraiment. Donc, c'est pour ça que je les refais. Donc, j'espère, les scorpions, que cette guidance va vous plaire, va vous parler, mais surtout qu'elle va vous aider. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est très, très complet parce qu'on va aller voir le passé, le présent, le futur, chaque domaine, puis on va aller voir aussi des détails sur le présent et sur l'évolution. Allez, go, on commence avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et on va aller voir un premier message. Les scorpions, et ça va concerner bien évidemment tout le tirage. Allez, pour les scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, et après la mort, la renaissance, c'est un petit peu la carte, c'est la mort ça, hein, qui est votre arcane majeur dans le tarot. En plus, cette carte, elle porte aussi le numéro 13, comme votre arcane majeur, la mort. Donc on a « Je suis Kali ». Et d'ailleurs, j'ai un autre signe qui avait eu cette carte aussi, je vais vous dire ça tout de suite, c'est les Sagittaires, donc peut-être que ça peut vous parler. Allez, la carte 13, on va aller voir le message de Kali. Alors, je danse dans le feu et je manie l'épée pour trancher les liens énergétiques qui vous retiennent. Je ne crains pas l'inévitabilité de la mort, car chaque acte de destruction est en réalité un acte de création. Mais il ne s'agit pas de destruction brutale et sans objet. Je ne fais que nettoyer tout ce qui draine votre énergie et j'abrège ces relations qui vous freinent. Que vous en ayez conscience ou non, vous m'avez appelé. Et je suis venue déblayer le chemin, détruire ce dont vous rêviez de vous débarrasser. Quelque chose doit mourir, qui renaîtra ensuite, car rien ne meurt et tout change. Le moment est venu. Je suis faite d'énergie feu, je suis la grande mère. Tandis que je danse, la mort qui vous fait face vous apporte une nouvelle vie. Bon, inévitable, la mort, après la mort, la renaissance. Alors la mort... Elle est dans ça, elle est dans tout ce qu'on va voir. Hein. Maintenant, elle peut être dans le passé, elle peut être là, actuellement, dans le présent. Mais dans tous les cas, c'est inévitable. Il faut que quelque chose s'arrête. Ce quelque chose, ça peut être une situation, une relation, une façon de faire, un état général. Bon, à voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la renaissance. Allez, on y va. On pose les 15 cartes de notre tableau avec le tarot de l'intuition. Ah, la justice, les amis. La justice. Est-ce que tout est juste? Est-ce que c'est un choix? Je pense que c'est ça, il y a une forme de justice pour vous, parce qu'avec la Lune, dans tous les cas, soit c'est une situation dans laquelle vous êtes éteint, Scorpion, ou dans une forme de dépression, pourquoi pas avec la carte de la Lune, mais voilà, peut-être que vous avez, vous, un choix aussi à faire, mais dans ce cas-là, il va falloir écouter vraiment vos émotions et votre intuition. Mais bon, ceci dit, c'est juste ce qui se passe là. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, on y va les amis. Allez, la ligne du présent. Ah, la roue de fortune. Très belle énergie. L'as de coupe. Voilà. 7 de coupe. Le pape. Et le 6 d'épée. Bon, je crois que la mort, elle est en cours, mais elle est surtout derrière. Là, c'est un peu la renaissance, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, les amis. Après, là, le présent, ça peut être, pour certains scorpions, les énergies sont là. Pour d'autres scorpions, ça arrivera incessamment sous peu dans les prochains jours, voire, allez, les prochaines semaines. Hein. Allez, le passé. Parce que là, on a quand même des belles cartes. Hein. Roi de denier. Ah, attendez. Je vais mélanger encore un peu. Ah, les amoureux. Le jugement.
cavalier de denier, le roi de bâton. Allez, le futur, la tempérance, 2 de denier, cavalier de coupe, 5 de denier et le diable. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, on y va les scorpions. Elle est où ma petite baguette? Elle est là. Alors, ok, votre énergie actuelle, les scorpions, c'est la roue de fortune. Une énergie de changement, une énergie de mouvement. Hein. Vous êtes dans une énergie, peut-être que vous vous sentez actuellement chanceux, ça peut être le cas, mais sinon dans votre énergie, c'est j'ai besoin de changement, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de tourner la roue, j'ai besoin que la roue avance, j'ai besoin d'avancer, tout simplement, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors, dans le passé, on a quoi? On a le roi de bâton, le jugement, le roi de denier, les amoureux, le cavalier de denier. Alors, dans votre passé, on peut avoir un signe de feu Bélier, Lion, Sagittaire ou un signe de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Ça a peut-être été 2 personnes dans votre passé. Je pense que c'est 2 personnes, les amis. Je pense que dans votre passé, il y a 2 personnes, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais 2 personnes avec qui il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Bien au contraire, ça a été 2 relations qui ont été un peu similaires, surtout dans l'attente, dans la notion de stagnation et d'attente, mais ça a été aussi 2 relations karmiques. Dans le sens, pas le karmique... alors, il y a plusieurs sortes de karmiques. Hein. Donc, pas le karmique, on se retrouve d'une vie antérieure et on doit continuer quelque chose ensemble. Non, le karmique dans le sens où c'est 2 relations qui vous ont aidé de par comme elles ont été vécues, elles ont été similaires, hein, mais aidé à faire un travail sur vous, un travail sur vos propres blessures de l'âme, hein, qui, elles, sont karmiques. Vous voyez? Donc voilà, dans tous les cas, moi je pense qu'effectivement, hein, il y a eu ces 2 personnes-là. Après, ça, au niveau du timing, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que ça fait aussi très longtemps, ou peut-être que vous les avez enchaînées. Je n'en sais rien. Mais voilà, relations, on va dire, karmiques, qui n'ont pas forcément abouti à ce que vous désiriez, mais en tout cas, vous ont fait prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses vous concernant vous-même, les scorpions. Hein. Je vois comme ça, en fait, ce passé-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie du changement, dans l'énergie de la roue de fortune. Hein. Vous êtes dans comme un changement de vie. Souvenez-vous, après la mort, la renaissance. Et en fait, qu'est-ce qui est mort? Eh bien, c'est tout simplement vous, hein, pour être aujourd'hui dans une énergie de renaissance. Et ça, c'est quand même grâce à ces 2 relations. Donc, peu importe, ne gardez plus de ressentiment. Laissez ça derrière vous. De toute manière, vous êtes un peu comme ça là aujourd'hui, hein, même si on voit que, bon, il y a peut-être un petit peu de doute, mais je pense que vous êtes plutôt comme ça, à laisser ça vraiment derrière vous. Donc, on laisse ces relations derrière soi, on n'attend plus, on n'espère plus, mais on laisse aussi tous les ressentis, hein, qui vont avec. Parce que ces relations vous ont aussi aidé à changer, hein, pour devenir la meilleure version de vous-même et pour forcément attirer, voilà, quelqu'un sur la même vibration que vous, sur la même énergie, parce que mine de rien, si vous avez connecté avec ces 2 personnes et que la relation s'est passée comme ça, c'est parce que vous aussi, je veux dire, si la relation elle a stagné ou elle n'a pas abouti à ce que vous désiriez, c'est parce que dans tous les cas, votre énergie, elle n'était pas propice à ça non plus. Peut-être que vous ne pensez pas que c'est ça, mais si, parce qu'on est connecté en effet miroir avec tout le monde. Donc voilà, là aujourd'hui c'est super, vous êtes dans une énergie de changement. On a le 6 d'épée, le 7 de coupe, la roue de fortune, l'as de coupe et le pape. Donc voyez, pour moi, vous passez d'un point A à un point B. Vous laissez le passé au passé. Vous allez, je pense qu'il y a déjà un as de coupe, hein, dans votre vie aujourd'hui. Là, on me parle très clairement d'un
tout nouvel amour. Prenez ça comme une bénédiction d'ailleurs, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est taureau, pourquoi pas. Mais effectivement, vous laissez le passé au passé. Et 7 de coupe, même s'il y a encore des pensées, même si pour l'instant vous êtes peut-être entre deux, entre le passé et vous avez quand même un pied vers le passé ou un pied vers et un pied vers l'avenir, vous voyez, vous êtes quand même, parce que c'est tout frais. Alors cette personne, As de coupe, soit elle est déjà là, ou soit elle pourrait arriver incessamment sous peu. Mais c'est une véritable bénédiction. D'accord? Mais il faut laisser le passé au passé. Et là, vous êtes entre la mort et la renaissance, quoi. Vous êtes un peu... vous êtes entre deux, parce que c'est tout frais. Ok, c'est ce que je vois. Mais votre énergie à vous, elle est quand même au changement. Donc, je pense que tout vous pousse à aller de l'avant, à aller vers la nouveauté, à aller vers un changement, vers cette bénédiction, plutôt que de rester dans le passé. Hein. Et le passé, ben, ça peut être une des deux personnes ici. Hein. Mais bien sûr qu'on y pense, bien sûr qu'on est encore lié à cette personne parce on s'est investi au niveau de l'attente, on a eu beaucoup d'espoir, ou on a peut-être même encore des sentiments, mais le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée d'abandonner, en fait, de renoncer. Parce qu'au final, il n'y a que de l'attente, donc à quoi bon, hein? Ouais, c'est de... Voilà. Le 6 d'épée, c'est aussi une carte de compréhension et c'est une carte de guérison. Hein. Mais on a le 7 de coupe ici qui nous dit que vous devez quand même prendre une décision et qu'il y a quand même une hésitation. Donc en fait, si votre cœur, votre corps, votre esprit vous dit avance, va vers la renaissance, va vers un changement, sors de ça, allez-y, parce qu'on a le l'as de coupe. Alors, est-ce qu'il vous faut décider avant de rencontrer cet as de coupe? Ça peut être possible. Ou est-ce que cet as de coupe est arrivé et ça a été la révélation? Même si on a encore une petite touche d'hésitation. Mais franchement, allez-y, foncez. Parce que le pape nous parle de bénédiction. Et en plus, avec cet as de coupe, donc cette nouvelle personne, ce qui est possible, c'est ça, c'est le pape. Donc c'est l'engagement, l'officialisation, voire même le mariage. Hein. Allez, dans le futur, qu'avons-nous ici? On a le diable, on a le cavalier de coupe, on a la tempérance, le 2 de denier, le 5 de denier. Moi, j'ai un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire ici, les amis. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance des taureaux, un petit peu. Ouais, ça me fait un petit peu penser à la guidance des taureaux. Et on a la carte taureau là à côté de l'as de coupe, donc peut-être cette as de coupe est taureau. Bon, en tout cas, vous, dans votre futur, là, j'ai un petit problème peut-être avec quelqu'un qui est sagittaire. Donc ce roi de bâton ici, ou même si c'est pas cette personne, c'est pas grave, on a cette personne qui va revenir. Alors on a le diable. Hein. Donc le diable, oui, on a une énergie de manipulation, bien évidemment, mais aussi on a, c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il l'a. Et c'est quelqu'un qui fera tout. Donc, il peut user de manipulation, qui peut même vous faire du chantage affectif, ou je ne sais pas, vous voyez, qui pourrait tenter de vous séduire, bon, vous manipuler pour vous séduire, etc. Hein, de ce que l'on voit, ça peut même être quelqu'un qui est Capricorne d'ailleurs, parce que la personne voudra se réconcilier avec vous, de ce que l'on voit. Parce que vous, à partir du moment où vous lâchez prise, vous passez à autre chose, ça se sent dans vos énergies, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Donc, forcément, voilà, il suffit que la personne ait un côté un petit peu chasseur, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment, mais un côté yang, ben, cette personne cherchera à avoir à nouveau votre attention. Vous voyez? Donc voilà, cette personne, elle revient, on voit, à la charge. La tempérance, bon, ben, elle voudra se réconcilier avec vous. Bon, on a ici le 2 de denier, le 5 de denier. Là, vous, à ce moment-là, vous allez avoir un choix très 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 important à faire, parce que de toute manière, cette personne avec qui vous avez un lien karmique, il y a une très forte passion, il y a une très forte attirance, hein. Il y a même une très forte emprise avec elle, hein, sans parler de toxicité, bon, peu importe, vous voyez. Mais de denier, effectivement, vous allez hésiter, mais le 5 de denier, à partir du moment où vous ressentez qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, des peurs, des choses comme ça, à vous de voir et de choisir vraiment de ne pas, comment dire, de ne pas retourner avec cette personne, hein, clairement. Hein. Donc le choix vous appartiendra, de manière, ce sera à vous de voir, mais ce serait vraiment dommage de peut-être retourner avec cette personne, alors que là, on a cet as de coupe qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ok ? Allez, maintenant, on va aller voir au niveau vertical chaque domaine. Alors, la vie amoureuse, on a un roi de bâton, on a le 6 d'épée
Et on a la carte du diable. Donc, vous voyez, on a ce roi de bâton, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je pense. Hein. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est, même si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique, hyper lumineux, peut-être très aussi un petit peu intransigeant. Voilà, quelqu'un qui a une énergie de feu. Hein. Bon, pour moi, à mon avis, vous vous éloignez, hein, les scorpions. Pourquoi? Parce que le diable, pour vous, c'est... Voilà, ça peut être aussi par moments toxique pour vous. Donc, je pense que vous vous éloignez de cette personne déjà là, actuellement, et un petit peu plus tard. Maintenant, on a le diable dans le futur. Donc, on en revient à ce qu'on a vu. Cette personne, elle pourrait tenter de vous... En plus, 15 minutes 15, vous voyez? Et 15, c'est la carte, l'arcane majeure du diable. Mais c'est pour vous ravoir dans ses filets. Hein. Bon, ce sera à vous de faire votre choix, mais à mon avis, je pense que dans cette renaissance, vous allez savoir être plus raisonnable que d'écouter que d'écouter par exemple votre cœur ou votre désir pour cette personne. Des fois, il faut vraiment écouter la raison, quoi. Bon, allez, au niveau amical, ou alors c'est amical, relationnel, familial, vous voyez, tout sauf amoureux. On a la carte du jugement, on a le 7 de coupe et on a le cavalier de coupe. Je pense que dans le passé, c'est possible que vous avez, je pense, hein, clairement les scorpions, jugé à tort quelqu'un dans le passé et qu'aujourd'hui vous vous remettez en question. Et c'est possible que vous vous apprêtez à faire un pas vers une personne. On va demander un indice. L'empereur, peut-être quelqu'un qui est bélier ou peut-être une figure paternelle. Hein, ou soit vous avez jugé à tort quelqu'un d'hyper protecteur ou trop contrôlant avec vous et vous avez eu besoin de vous protéger de ça, de cette personne. Hein. Bon, je pense que vous vous remettez en question et que dans l'évolution, vous êtes prêt à faire un pas vers cette personne. Les énergies peuvent être inversées. Hein. Alors, les outils dont vous disposez, on a le roi de denier, la roue de fortune et la tempérance. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité, hein, les scorpions, à changer, à évoluer, à aller où l'énergie est fluide. C'est ce dont vous disposez. Donc, faites attention à cette énergie du roi de bâton et du diable, parce que là, ce n'est pas une énergie qui est fluide. Hein, là, vous avez vraiment besoin d'avancer, mais vers la tempérance, vers tout ce qui est doux, fluide et harmonieux. Donc, vous êtes en capacité, là, aujourd'hui, c'est ça dont vous disposez, c'est de vous investir dans ce genre de situation plutôt que dans des situations très passionnelles, mais aussi très destructrices et très toxiques. Alors, sur le plan financier ou matériel, alors ici, on a la carte des amoureux, on a l'as de coupe et on a le 2 de denier. J'ai l'impression que dans le passé, alors soit vous avez acquis des choses, hein, voilà, acheter des choses, peu importe, ou bien vous avez eu un accord financier, pourquoi pas, le banquier, une société de crédit, peu importe. On a l'as de coupe, je dirais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous avez envie, hein, apparemment, de ce que je vois, envie peut-être d'acheter, hein, ça c'est quelque chose qui peut être possible. Et là, on a... dans l'évolution, la carte du 2 de denier qui nous parle même peut-être, pourquoi pas, de deux choses. Hein. Bon, à voir. En tout cas, voilà. Une ou deux choses à acheter, ou voilà, peut-être des achats très importants. Ça, c'est à vous de voir, mais il vous a fallu soit faire un choix ou soit obtenir un accord financier. Allez, au niveau du travail, on a le cavalier de denier, on a le pape et on a le 5 de denier. Au niveau du travail, je pense que vous avez stagné dans le passé. Il y a eu une forme de stagnation ou bien peut-être un arrêt. Hein, c'est possible. Hein, à voir comment ça vous parle. On a le pape aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous envisagez une formation? Peut-être que vous faites une formation. Peut-être que vous faites guérir, aider, surtout s'il y a eu une forme d'arrêt maladie, pourquoi pas. Et là, dans le futur, on a le 5 de denier. Hein. Donc, le 5 de denier, ça nous parle de manque. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Alors, soit, effectivement, il y a une stagnation au niveau professionnel et que vous faites une formation, mais malgré tout, vous allez manquer de quelque chose. Bon, on va recouvrir, on va voir ce que c'est. C'est quoi ce manque ? Manquer de détermination, manquer de volonté, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc ce sera à vous de reprendre le dessus sur ça. Peut-être un manque de légitimité, un manque de confiance en vous après une formation que vous faites actuellement ou que vous envisagez de faire incessamment sous peu. Sinon, peut-être que pour d'autres scorpions, il y a une forme de stagnation dans votre boulot, hein, vous manquez tout simplement de détermination, de volonté, hein. Non, ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, j'ai d'autres scorpions qui
Voilà, peut-être qu'ils sont en arrêt maladie et qu'ils se fassent soigner et qui se font soigner, pardon, actuellement. Et bon, là, c'est pareil, dans l'évolution, on voit qu'il y a quand même un manque de, de volonté, de détermination ou de confiance en soi. Quelle est la solution pour le professionnel? 8 de coupe. Bon, 8 de coupe. Peut-être qu'on vous dit, ben, comment je vous dirais? Parce que le 8 de coupe, c'est d'abandonner. Le 8 de coupe, c'est de laisser quelque chose derrière vous, de partir. Donc, à voir comment ça vous parle. Hein, si vous ressentez des manques, si par exemple vous cherchez du travail, demain vous trouvez et que vous ressentez que vous n'êtes pas à votre place, il y a des manques, etc., ben, cherchez autre chose. Si vous êtes en arrêt maladie et que vous reprenez le boulot demain et que vous voyez que vous n'y arrivez plus, ben, essayez éventuellement de rechercher autre chose, vous voyez, adaptez comment ça vous parle. Hein. Bon, on va aller regarder maintenant les obliques. Et on va aller voir des détails sur le présent, des détails sur le futur. Donc, dans le présent, on a ce roi de bâton, 7 de coupe, la tempérance. Roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, encore une fois. Il y a une hésitation, là, aujourd'hui. Hein. Vous posez des questions, vous hésitez, vous vous dites, est-ce que ça peut être fluide un jour? Est-ce que je vais me réconcilier avec cette personne? Est-ce que cette personne reviendra? Ou est-ce que je dois retourner vers cette personne? Bon, voilà, on se pose des questions aujourd'hui par rapport à ce roi de bâton. Donc, adapté, si ce n'est pas un roi de bâton, c'est la personne qu'on a parlé dans le domaine sentimental en premier. La première, la plus... Là, on a le roi de coupe ici. Ah, on a le 4 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui vous manque quand même. Hein. Et on a le 10 de bâton. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui vous manque quand même. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous posez des questions par rapport à cette personne. Et ouais, elle vous manque, cette personne. Elle vous manque. Mais en même temps, je pense que vous gardez tout ça pour vous. Pourquoi? Parce que la relation, elle a déjà été lourde. Ou parce que vous refusez de retourner vers cette personne. Ou bien, comment dirais-je... Même si elle vous manque, peut-être que vous avez déjà à un moment donné fait un pas vers elle et que bah, finalement, vous décidez de ne plus le faire. Hein, ça peut être le cas aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi dans la défiance et qui, à un moment donné, a eu l'occasion aussi de revenir vers vous. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'elle ne l'a pas fait, enfin, vu qu'il ne l'a pas fait et vu qu'il a été dans la défiance, bah, peut-être que là, l'univers vous libère aussi de cette relation, hein, les amis. Hein. À un moment donné, vous savez... Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment, je dis, de destinée. Hein. Ça dépend de nos choix. Si la personne en face, vous l'avez attendue et qu'elle n'a pas bougé, qu'elle a été dans la défiance, c'est normal qu'à un moment donné, l'univers décide de vous libérer. Mais je pense que quand même, vous avez de l'amour pour cette personne et qu'elle vous manque et que vous pensez beaucoup à elle. Mais maintenant, la tempérance avec le 10 de bâton, je pense qu'aujourd'hui, vous décidez de ne pas faire de pas vers l'autre ou de ne plus faire de pas vers l'autre. Voyez? Bon. Des détails sur le futur. On a ici le cavalier de denier, l'as de coupe et la tempérance. Hein. Bon, voilà, hein, c'est ça. Hein. On vous libère de l'attente, hein, les scorpions. On vous présente une nouvelle personne dans le futur. Peut-être que cette personne est là, peut-être qu'elle arrivera incessamment sous peu. Elle va arriver dans tous les cas, peut-être à la saison des taureaux d'ailleurs, si elle n'est pas déjà là. On n'est pas connecté. Enfin, tous les scorpions ne sont pas au même timing. Pour certains scorpions, la personne est là. Pour d'autres scorpions, ce sera vers le mois de mai. Okay, et quelque chose, la tempérance, quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. C'est comme si on veut que vous arrêtiez d'attendre, on veut que vous arrêtiez de stagner. À un moment donné, la personne ne se décide pas, et tant pis, tant pis. Le ciel vous présente autre chose. Inversez, si vous venez voir pour votre scorpion, peut-être que c'est de vous que je parle. Hein. Cavalier de denier sur le cavalier de denier. Hein. As de coupe, reine d'épée. Cet as de coupe peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. La tempérance, as de coupe. Voilà, un nouvel amour beaucoup plus fluide. Et on a le pape ici qui nous parle de la saison des taureaux. Mais peut-être quelqu'un qui est taureau ou une bénédiction. Voilà, les scorpions, hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est terminé. Hein. Tant pis. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier. Hein. Ça fait trop longtemps, hein, les amis. Hein. Par contre, attention dans le futur, parce qu'on va vouloir, comme par hasard, vous reconquérir, mais à vous maintenant de faire le bon choix. Hein. Choisissez la fluidité, choisissez la tempérance, hein, choisissez la renaissance, hein, et laissez mourir ce qui doit mourir. Hein. Je crois que ça n'en vaut plus la peine, hein, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle
Le Pocket d'Oracle de la numérologie. Et les scorpions, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment de soutenir cette chaîne. Merci, merci beaucoup les scorpions. Surtout si la guidance vous a parlé et vous a aidé. Bon, peut-être qu'elle vous a parlé, mais que vous n'en voulez pas. C'est aussi possible, mais la vie vous le montrera ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je transmets ce que je vois, ni plus ni moins. Allez, le dépassement, la carte 11. Tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Ben voilà, ça résume les amis. Hein. Après la mort, la renaissance. Voilà les scorpions. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font uniquement par appel téléphonique, donc un rendez-vous doit être posé dans mon planning très très chargé. N'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. À bientôt, passez une belle journée, allez voir vos autres signes. Bye bye.